c'est quelqu'un qui accepte de tout perdre pour suivre Christ. C'est quelqu'un qui accepte de perdre jusqu'à sa vie. Perdre son nom, perdre sa respectabilité, perdre tout. D'être éventuellement rejeté de tous. Mais pour devenir un instrument dans la main du Seigneur. Parce que sa vie n'est plus sur terre, elle est là en haut. Jésus n'a pas mis la barre plus bas, hein. Il a mis la barre là. Et aujourd'hui, le monde est en train de s'écrouler. Et Dieu veut lever des disciples. Il veut lever des armées. Il veut lever des guerriers. Il veut lever des prophètes. Il veut lever des pasteurs. Des vrais. Il veut lever des apôtres. Il va lever, et si les hommes qui sont dans les églises ne se lèvent pas, Dieu va aller chercher les pierres ailleurs, nous dit la parole. Il va aller chercher des enfants. Il va aller chercher des gens que personne n'attendait. Est-ce que tu es à la place où Dieu te veut? Est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu te rends compte du temps qu'on vit? Est-ce que tu crois que tu as 25 ans devant toi pour te mettre en ordre avec le Seigneur? Moi, je te dis que demain le monde entier peut être dans l'état du Japon actuellement. Ils n'ont pas eu le temps de voir venir la vague. Une demi-heure pour courir. Ben, cette vague, elle est en train de venir sur le monde entier. Et tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Tu ne sais pas. Alors, est-ce que tu as envie encore de faire ton petit trou dans ce monde? Ou est-ce que tu fais confiance au Seigneur qui a dit cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice? Sa justice, c'est-à-dire marcher dans les voies du Seigneur. Et tout le reste sera donné par-dessus. Tout le reste, Dieu va s'occuper de tout, il va t'ouvrir les portes. Pourvoir à tes besoins. La bête va arriver avec sa barque, tu n'auras pas besoin de prendre sa barque. Parce que le Seigneur va pourvoir. Mais si tu n'es pas un vrai disciple, tu ne pourras pas vivre sans la barque. Parce que tu fais partie du monde. Tu ne fais pas partie du royaume. Est-ce que ta vie est dans le royaume? Est-ce que tu passes? Est-ce que tu sens vraiment la vie de Dieu en toi? Est-ce que tu sens que Dieu peut parler par ta bouche? Est-ce que tu sens que Dieu peut agir par toi? Est-ce que tu sens, le Seigneur a dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils saisiront les serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Combien chassent les démons dans les églises? Il a dit, ceux qui croient en moi, des fleuves de vie sortiront de son sein. Des fleuves, c'est pas 3 gouttes. Ça veut dire que partout on passe, on est chrétien. On est chrétien du matin au soir, du soir au matin. On est enfant de Dieu. Et on est là, on est des témoins du Seigneur partout où on est. Et on n'a même pas à ouvrir la bouche. Les gens savent qu'on est chrétien. Ils savent qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Est-ce que c'est notre cas? Je vais vous dire, un vrai chrétien dérange. Il dérange surtout l'Église. Oh, tu seras mal vu. Tu seras rejeté souvent. De ton Église. De tes amis chrétiens. Tu dérangeras. On te taxera de tous les noms. Mais qu'est-ce qui t'importe? Ce que les autres disent de toi ou ce que ton Dieu dit de toi? Est-ce que tu as envie d'entendre le Seigneur, Jésus, te dire, mon enfant, entre, ou toi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Mais Seigneur, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commets l'iniquité. Oui, le Seigneur peut faire des miracles par des ânes. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Est-ce que tu es rentré dans la mission que le Seigneur avait préparée pour toi? Est-ce que seulement tu la connais? Est-ce que tu connais ta place? Le nombre de chrétiens qui disent « Ah, mais je ne sais pas où est ma place. » Mais tu ne sais pas où est ta place parce que tu n'as aucune communion avec ton Dieu. Sinon, tu n'aurais pas à chercher ta place, tu serais déjà dans ta place. Le Seigneur guiderait tes pas. Tu n'aurais pas à t'en faire.
Le Seigneur, il nous fait marcher jour après jour. Ah, je sais pas quel est mon appel. Ben, si tu dis pas, c'est pas c'est que tu n'entends pas la voix de ton Dieu, mais moi je lis en Jean 10 que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. T'as pas de problème, le Seigneur parle pas avec un haut-parleur, mais quand c'est lui qui parle, tu sais que c'est lui. Parce que tu connais sa voix. Parce que tu as l'habitude de l'entendre. Et le Seigneur sait que s'il te dit quelque chose, tu vas l'entendre et tu vas le mettre en pratique. Et tu vas lui obéir. Tu n'auras pas à te poser de questions de savoir quelle est ta place. Le Seigneur va t'y mettre très naturellement. Et puis si tu es fidèle dans les petites choses, il t'en conférera de plus grandes. Le Seigneur nous fait marcher pas à pas, jour après jour. Il nous teste. Et il te mettra dans ta place, quelle qu'elle soit. Peu importe que ça soit sur un podium ou tout simplement pour servir des autres. Servir les autres dans la rue. Servir les autres dans ta famille. Apporter la vie. C'est pour ça que tu es sur terre si tu es un enfant de Dieu. C'est pour devenir une source de vie. Pour devenir une lumière dans les ténèbres. Les ténèbres sont en train de tomber partout sur la terre. Bientôt, on verra la différence. On va voir la différence. Et la première différence, on la verra dans les églises. Et croyez-moi, on la voit déjà. On voit ceux qui portent du fruit. Quelquefois, moi, le Seigneur peut m'envoyer à n'importe quel bout de la terre. Il l'a fait. On reconnaît tout de suite ceux qui ont le même esprit que nous. On parle le même langage. On ne se connaissait pas. Depuis 3 minutes, on est frères et sœurs depuis toujours. On le sait. On a le même esprit. On appartient au même monde. Il n'est pas dans ce monde. Jésus. Tu sais, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Et il n'est pas trop tard. Bientôt, il sera trop tard. Bientôt vient la nuit, où plus personne ne pourra travailler, a dit le Seigneur. Moi, le Seigneur m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai des amis, je l'ai dit publiquement, le Seigneur m'a dit qu'il restait 2 ans, pendant lesquels on pourra encore évangéliser. J'ai eu avant-hier Pierre-Daniel Martin, le Seigneur m'a dit il y a 18 mois. Ne vous y trompez pas. On n'a plus beaucoup de temps pour faire les œuvres que Dieu nous a données. On n'a plus beaucoup de temps. Après, on va arriver devant le Seigneur et dire, je pensais que j'avais le temps. J'avais des choses à faire. Vous vous souvenez de la parabole des noces? Il y en a un qui avait des choses à faire dans son champ. Il y en a un autre qui avait ceci à faire ailleurs. Il y en a un autre qui avait ceci ailleurs. Et le Seigneur a dit, allez sur le long des chemins, dans les chemins boueux, et allez me chercher là-bas tous ces pauvres qu'on a laissés. Et amenez-les dans mon royaume. Amenez-les dans le repas des noces. Parce que tous ceux qui étaient appelés, ils avaient trop de choses à faire. Oh, trop de programmes d'église. Trop de choses. Ils avaient un temple à bâtir. Ils avaient tellement de choses à faire. Qu'ils n'ont pas entendu les seigneurs leur dire, entre dans le royaume. Entre, la porte sera bientôt fermée. Entre. C'est toi qui avais ces plumes, toute cette parure, tout ce décorum. Je ne sais pas ce que ça représente. Peut-être que ça représente pour chacun de nous. On a tellement de choses auxquelles on tient, qui nous donnent l'impression d'être quelqu'un d'important, quelqu'un de beau, Seulement voilà, ça nous colle à la terre et ça permet à l'ennemi de nous garder avec lui. Est-ce que tu es prêt à te dépouiller de tout? Le Seigneur a dit, celui qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut être mon disciple. Seigneur, il n'est pas trop tard. Tu appelles. Tu appelles des gens à devenir des vrais disciples. Le mot chrétien ne veut plus rien dire. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi
pour sauver des vies, pour aller guérir des malades. Est-ce qu'il peut t'appeler à tout moment, dire lâche tout, viens? Est-ce que tu lui dis, attends, il faut d'abord que je fasse ma vie, il faut d'abord que je case mes enfants, il faut d'abord que je finisse mon travail là, il faut d'abord que je termine la porte de l'église, il faut d'abord que je termine, attends, j'ai ça, Seigneur, j'ai trop de choses à faire pour m'occuper de ça, pour m'occuper de tes œuvres. Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur, quoi qu'il te demande, même si tu dois tout y perdre? Si tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Ta vie ici. Mais Jésus a dit, il n'a pas dit celui qui sera prêt à perdre sa vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi. La retrouvera. Ça veut dire, Seigneur, toute ma vie, je te la mets maintenant devant tes yeux. Je décide de te faire confiance et de te suivre, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Il y a peu de temps, le monde est en train de crever autour de moi. Il y a partout des âmes qui ont faim et soif d'entendre la parole. Dans l'église, il y a partout des gens qui ont besoin d'être libérés. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. Es-tu de ceux sur qui Dieu peut compter? Parce que Dieu a choisi de travailler par nous dans ce monde. Alléluia. Tuka papa. Yepariati koporiashada. Koparpashikadmaya. Est-ce que tu es un ACAP qui a démissionné? Tu sais que ton Dieu t'appelait dans des responsabilités, dans des œuvres, dans un travail pour lui. Tu as dit, j'ai trop de choses à faire, j'ai autre chose à faire. Tu attendras. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à dire, Seigneur, pardon? Est-ce que tu es de ceux qui n'ont jamais le temps d'entendre ce que Dieu pourrait te dire? Peut-être que tu n'as jamais entendu la voix de ton Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans les lettres 7 églises, Jésus, il est là. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Si quelqu'un, ça veut dire qu'il y en a pratiquement personne dedans qui entend vraiment le Saint-Esprit. Ils entendent d'autres esprits. Et ils le prennent pour le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit aussi en 2 Corinthiens 11:4 que si on vous apporte un autre évangile que celui que nous avons proclamé, si on vous apporte un autre Jésus que celui que nous avons montré, fait connaître, et si on vous donne un autre, si on vous apporte un autre esprit que celui que vous avez reçu, voyez, vous avez reçu le Saint-Esprit, on vous met d'autres esprits, vous les acceptez fort bien, dit Paul. Vous les supportez fort bien. Vous acceptez des évangiles édulcorés, pas exigeants, qui n'ont plus d'exigence de sainteté, qui ne passent plus par la croix. Mais moi, ma parole de Dieu, ma Bible à moi me dit que si je passe pas par la croix, je suis pas sauvé. Si je meurs pas à moi-même, je suis pas sauvé. Si je meurs pas à ce monde, si je ne change pas le monde, je ne suis pas sauvé. Je ne suis pas enfant de Dieu. Je dois mourir à ce monde pour pouvoir entrer dans le monde de Dieu. On a dit à tout le monde, mais viens à Jésus, tu auras ceci, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras cela, tu auras la vie, tu auras la guérison, tu auras de l'argent, tu auras tout ceci. Et aujourd'hui, il y a l'évangile de prospérité. Mais oui, Dieu veut que tu sois prospère, mais Dieu veut que tu prospères à tous égards. C'est écrit. Alors aime ce qui est dans ce monde et tout ce qui est dans ce monde.